Cet été, les Girondins de Bordeaux ont décidé de changer leur logo. Le club est passé d'un logo moche qui a du sens à un logo moche tout court. Le bleu n'est plus marine, les croissants de lune emblématiques de la ville de Bordeaux ont disparu, mais surtout les Girondins de Bordeaux sont devenus les Bordeaux Girondins. On joue contre qui ce soir? Contre Languingan d'Avant. Eh ben dis donc, j'espère qu'on fera mieux que contre le Saint-Germain-Paris. Alors l'idée de base, c'était de toucher un public plus international en mettant en avant le mot Bordeaux plutôt que Girondin, parce que Bordeaux c'est plus connu à l'étranger. Mais quand on a un club de foot et qu'on veut être connu à l'international, il existe une autre solution qui est de savoir jouer au football. Ce nouveau logo n'a pas plu aux supporters qui l'ont fait savoir sur Twitter, ils ont même appelé au boycott des maillots du club. Je suis vraiment pas content. Résultat, en octobre et en novembre, seulement 439 maillots du club ont été vendus et c'est de la merde. D'ailleurs, 62% des maillots vendus étaient floqués au nom de Ben Arfa, ce qui est choquant puisque ça veut dire que 38% des maillots vendus n'étaient pas floqués au nom de Ben Arfa et l'étaient donc à des noms comme Depréville, Briand ou Sabali, et ça, c'est flippant. Je t'aime Depréville. Alors on dit que le logo aurait coûté 2 millions d'euros au club. C'est énorme, mais si c'est bien le cas, les 2 millions ne sont pas allés que dans le logo, mais aussi dans divers changements tels que le merchandising, la décoration, les panneaux ou encore l'équipement du stade. N'empêche que ça pique, surtout quand on voit le mercato qu'a fait le club cet été. Allez, dernière petite anecdote, l'agence de communication qui a créé le logo du club est désormais notée 1 étoile sur 5 sur Google. Et ça, je pense que les supporters bordelais n'y sont pas pour rien.